Bonjour tout le monde, voici un aperçu de la pâtisserie que nous allons réaliser aujourd'hui. Pour la pâtisserie d'aujourd'hui, il faudra 3 barres de brun, un morceau de blanc et alors 4 barres de beige. Moi j'avais plus la même couleur, donc j'ai pris 3 barres d'ocre et une barre de beige, mais c'est peut-être mieux de prendre tout la même couleur. Alors on va réchauffer tout ça. Ok, donc on va commencer par utiliser le beige. Donc on va couper notre boule en deux. Puis on va faire une crêpe bien épaisse. Voilà, une fois que j'ai une base plus ou moins ronde et plus ou moins épaisse partout de la même manière, je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième moitié de beige. Maintenant que j'ai mes deux crêpes, donc elles sont pas super lisses mais c'est pas grave, je vais prendre mon brin, je vais le rouler un peu et je vais couper en deux à peu près. Puis je vais faire une troisième crêpe avec mon brin. Alors une fois que j'ai ma crêpe de chocolat, je vais la poser sur ma première crêpe de beige. Et alors je vais bien la lisser avec mon doigt pour qu'il n'y ait pas de bulle à l'intérieur. Sinon à la cuisson ça va ressortir, ça va pas être joli. Voilà. Maintenant je vais prendre ma deuxième crêpe et je vais la mettre dessus aussi. Pareil, on va bien lisser pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. On va aplatir un peu le bord. Voilà, donc maintenant qu'on a notre base de gâteau qui ressemble à un hamburger, on va prendre l'autre part de brin et on va l'aplatir au rouleau ou à la machine à pâte pour avoir une base lisse et fine pour napper notre gâteau. Voilà, alors maintenant j'ai une belle plaque de nappage de chocolat. Je vais la déposer sur mon gâteau et je vais lisser de nouveau pour éviter les bulles d'air. Ensuite, je vais décoller mon gâteau et je vais venir mettre mon nappage de chocolat sur le bord sans faire de plis. Alors une fois que j'ai mon gâteau avec sa petite jupette, je vais venir découper la jupette en toute logique pour faire un beau tracé lisse sur le dessous. Voilà, alors j'ai ça, je vais lisser mon gâteau ici sur le dessous, puis sur le dessus. Voilà, alors une fois que mon gâteau ressemble plus ou moins à un gâteau, je vais prendre ce qui me reste de brin. Je ne vais pas trop le malaxer, il faut qu'il reste un peu dur. Puis je vais prendre ma râpe. Ici c'est une mini râpe que j'ai acheté 1 € chez Casa. Et je vais râper un peu de brin. J'ai râpé un peu de brin. J'ai on va dire des copeaux de chocolat. Je vais décoller mon gâteau de ma plaque et je vais venir décorer le bas de mon gâteau avec mes petits copeaux de chocolat. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon gâteau avec mes copeaux de chocolat. Ici je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Je vais le redéposer sur ma plaque pour finir de lisser au-dessus parce que j'ai de nouveau mis mes doigts. Voilà, donc je vais pouvoir ranger mon brin. Maintenant, je vais me laver sérieusement les mains parce que je vais utiliser mon blanc. Mais si j'utilise mon blanc sur du brun comme ça, j'aurai plus de blanc, j'aurai du brun clair, donc ça sert à rien. Donc, j'ai pris mon blanc. Je vais
couper en 4. Après, le but, c'est vraiment que ce soit 4 morceaux à peu près les mêmes. Alors, je vais les rouler en cône. Voilà. Et je vais le rouler sur lui-même. Voilà. Et je vais déposer sur mon gâteau. Et je vais faire la même chose avec les 4 bouts de blanc. Voilà, mon gâteau au chocolat est presque terminé. Je vais le mettre au four à 130 degrés puisque c'est de la fimo, mais je vais seulement le pré-cuire pendant 10 minutes. J'ai pré-cuit mon gâteau pendant 10 minutes. Alors c'est comme la tarte d'hier, encore hyper chaud. Donc je vais de nouveau faire attention de ne pas me brûler. Et je vais encore une fois couper mon gâteau en 4. Mon gâteau est coupé en 4. Je vais le remettre au four pendant 10 minutes. Maintenant qu'il est coupé, ce sera plus que suffisant pour terminer la cuisson. Mon gâteau est terminé de cuire. Donc, comme la tarte d'hier, une fois reconstitué, c'est un beau gâteau. On peut le découper et le manger. Enfin, le manger pour jouer à la dinette, quoi. Par contre, on va vernir certaines parties du gâteau avec du vernis brillant. Alors, on va vernir uniquement la ganache au chocolat. Donc, la crème fraîche et les copeaux de chocolat, on ne va pas les vernir. Et le biscuit, on ne va pas le vernir non plus. Donc, il va falloir vernir le dessus sans dépasser sur la crème fraîche. On va vernir le côté ici sans dépasser sur les copeaux de chocolat. Et avec une extrême patience, on va vernir la tranche de chocolat qu'il y a à l'intérieur du gâteau sans dépasser sur le biscuit. Mon gâteau est terminé. J'ai pour finir verni au vernis triple gloss. Donc c'est DecoArt Medium Triple Gloss de Rayer. C'est en 118 ml. C'est une laque brillante. Bon voilà. Je trouve que ça donnait un meilleur résultat. Parce que bon, il faut bien se dire que la ganache au chocolat, ben, c'est quelque chose de brillant. Donc voilà, mon gâteau est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Déchaînez votre imagination. À bientôt.